Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo en partenariat avec UPDF que je remercie. Alors aujourd'hui, je vous montre un outil qui va vous permettre de modifier des fichiers PDF, c'est-à-dire les fusionner, les convertir dans un autre format. Donc sans plus tarder, on est parti. Alors pour commencer, ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre sur leur site internet pour télécharger UPDF. Donc pour ça, là je suis sur Google. Ce que je vais faire, je vais saisir juste UPDF. Voilà, je clique du coup pour atterrir sur le site. Ça charge. Donc voilà, quand vous arrivez sur le site de UPDF, vous pouvez le télécharger ici. Il y a la version Windows, Mac, iOS et Android. Donc nous, ici pour le tutoriel, je vais utiliser la version macOS. Donc vous cliquez sur télécharger. Ok, donc après avoir téléchargé le fichier, vous aurez quelque chose comme ce qui s'affiche chez moi. Pour installer le logiciel, vous avez juste à cliquer et puis vous suivez le process pour l'installer. Alors après l'installation, du coup, moi je l'ai ici. Pour pouvoir modifier vos fichiers PDF, vous avez juste à le lancer. Et ce qui est intéressant avec UPDF, c'est l'interface qui est assez facile à prendre en main. Et comme vous pouvez le voir, il y a des onglets en haut comme sur les navigateurs. Et ces onglets-là correspondent aux différents fichiers PDF que vous aurez à ouvrir. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure en détail toutes les options qui sont permises avec UPDF. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer d'abord par ouvrir un premier fichier PDF. Et je vais vous montrer en gros tout ce qu'il est possible de faire. Let's go. Alors, pour ouvrir un fichier PDF, vous voyez ici, vous avez à cliquer sur ouvrir un fichier. D'accord? Donc, je clique. Et ici, je sélectionne, j'avais préparé déjà deux fichiers PDF. Donc, je sélectionne l'un d'entre eux. Voilà. Donc, normalement, après cela, on arrive sur cette interface-là. Et c'est ici que nous allons pouvoir modifier tous les fichiers PDF que nous voulons. Donc, je vais vous montrer vraiment en détail tout ce qu'il est possible de faire. Tout d'abord, si vous remarquez bien, tout à gauche, on a un ensemble d'outils qui sont à notre disposition. Alors, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a plusieurs catégories d'outils. La première catégorie d'outils, c'est ceux qui vont nous permettre d'annoter nos fichiers PDF. Et voilà, par exemple, je peux naviguer. Et ici, il y a un outil pour surligner des éléments dans le fichier. Donc, je sélectionne ça. Et ici, par exemple, voilà. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est le premier outil. Ensuite, on a un autre outil pour barrer. Je vous invite à naviguer dans la barre d'outils qui est à votre disposition en haut. Et vous allez voir qu'il y a énormément de possibilités. Donc par exemple, ici, je peux m'amuser à barrer des éléments dans mon fichier. Je peux aussi souligner des éléments. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez même pas à convertir le fichier, peu importe le format, vous pouvez directement le modifier à travers ce logiciel-là. Donc ici, vous voyez, j'ai pu souligner cet élément. Vous voyez bien. Je peux aussi choisir la couleur que je veux appliquer au soulignement. Ensuite, il y a aussi des outils ondulés. On ajoute des petits effets différents par rapport au style qu'on veut. Et ici, on a un élément zone de texte sur lequel je peux cliquer et vous montrer à quoi ça sert. En gros, ici, je peux, où je veux, saisir du texte à l'intérieur. OK. Donc, j'ai fait le test pour là. Après, je peux juste le déplacer. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je peux le déplacer et le mettre ici, par exemple. Et toujours modifier le texte que j'ai eu à saisir à l'intérieur. On peut même écrire directement dans le fichier PDF avec ici un outil crayon. Et ensuite, tout simplement, voilà, je vais vous montrer ça. Je peux écrire. Bon, c'est pas assez pratique avec les pavés tactiles, mais en gros, pour ceux qui ont des tablettes graphiques, par exemple, je vais effacer. Vous avez la possibilité d'utiliser la gomme, l'outil gomme qui est là, pour pouvoir effacer cela. Donc, voilà. Sélectionnez gomme et hop. Comme ça, tout est effacé. Donc, c'est vraiment à votre bon vouloir. C'est à vous d'en faire tout ce que vous voulez. Donc, voilà, pour ce tutoriel, je vais vous montrer les fonctionnalités principales. On ne va pas entrer dans tous les détails. Donc, en gros, là, c'était la première catégorie d'outils qui sont à notre disposition pour modifier nos fichiers PDF. Nous allons passer à la deuxième catégorie d'outils. Ce sont des outils qui vont nous permettre de modifier directement le texte qui se trouve dans notre fichier PDF. Donc, par exemple, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive à détecter le texte. Donc, ici, par exemple, la couleur. Donc, si moi, je veux marquer les couleurs, voilà, comme ça. Vous voyez, je n'ai même pas besoin de changer la police, changer la couleur ou quoi. Il s'adapte directement à l'élément. En gros, il détecte automatiquement la police, la couleur et tout. Et moi, j'ai juste à saisir ce que je veux. Je peux encore descendre. Vous voyez que là, il arrive à détecter tout ce qu'il y a. Si cette image, par exemple, je veux la supprimer, je fais ça, j'ai supprimé l'image. Ça, pareil, je peux supprimer. Je peux aussi effacer tout ça. Voilà, vous voyez, franchement, on a tellement de possibilités. Ensuite, la deuxième option dans cette catégorie-là, c'est de pouvoir ajouter des images. Donc, quand je clique, vous allez voir, voilà, il me dit où est-ce que je veux positionner l'image. Moi, par exemple, pour le test, je peux décider de positionner l'image ici. Et donc, ensuite, il va me dire, bon, va chercher l'image que tu veux ajouter au document PDF. Voilà, donc pour l'exemple, j'ai une petite image d'une IA que je vais sélectionner. Et vous voyez, il ajoute directement l'image dans le fichier. C'est vraiment assez simple à faire, sans prise de tête. Et c'est vraiment ce que j'aime avec ce logiciel. Et donc, l'image, si par exemple, j'ai mis l'image au mauvais endroit, je peux décider par exemple de la déplacer. Donc, je fais ça. Et sur MacBook, moi, dans mon cas, je fais un commande C, par exemple. Et si je veux mettre l'image quelque part, je peux juste faire un commande V, voilà.
et vous voyez que l'image a été déplacée au nouvel endroit. Une autre possibilité, c'est que vous pouvez aussi ajouter des liens dans le document PDF. Donc ici, quand vous cliquez sur lien, vous pouvez le placer quelque part ici. Ça dépend, hein. Et après, vous aurez à saisir le lien. Ensuite, on va se rendre à la prochaine catégorie d'outils. C'est tout ce qui concerne les formulaires, des questionnaires et tout ça. Et donc ici, on a la possibilité de créer des cases à cocher, des menus déroulants et tout ça. Donc si par exemple, je veux rajouter un champ de texte, je sélectionne, d'accord, et je fais ça, voilà, il y a la petite zone de texte qui s'affiche. Et après, vous pourrez saisir votre texte en double-cliquant dessus. Ensuite, il y a cette fenêtre-là qui va s'afficher tout à droite. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir marquer ce que vous voulez. Donc ici, vous voyez que c'est marqué texte. Ça, c'est le nom. Donc, je mets test. D'accord, OK. Et ici, par exemple, je peux saisir à l'intérieur ce que je veux comme texte. Donc, voilà. Franchement, vous avez énormément de possibilités. Ensuite, vous avez quoi? La possibilité d'effacer des éléments dans le fichier PDF. Donc, vous vous rendez ici, là, biffer. Et ensuite, je peux naviguer dans le fichier PDF et voir si j'efface. OK. J'espère que vous arrivez à bien voir. Et là aussi, j'efface. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça partout dans le fichier. Et n'oubliez pas d'enregistrer. Donc, par exemple, là, je vois qu'il a détecté le texte. Donc, je sélectionne, j'efface et c'est bon. Donc, voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. N'hésitez pas à parcourir le logiciel pour voir tout ce qu'il est possible de faire. Vous pouvez cliquer sur « Organiser les pages ». Voilà, vous avez vu ici « Organiser les pages ». Et là, il vous affiche toutes les pages qui sont dans votre fichier PDF. Donc, ce que vous avez à faire, si vous voulez supprimer une page ou déplacer une page dans le document, voilà, vous sélectionnez ici, par exemple, vous pouvez glisser ça là. Donc, ça change l'emplacement de cette première page qu'on avait et on peut la mettre peu importe où on veut, hein. Donc, ici, par exemple, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez juste supprimer cette page. Si moi, je veux supprimer le sommaire, voilà, je fais ça, je supprime. Je sélectionne ça, par exemple, je supprime. Et la page où j'avais fait la petite modification tout à l'heure aussi, je peux la supprimer. Ensuite, je peux faire quoi? Je peux fractionner le document. Je peux même insérer une page vierge à partir d'ici. Donc voilà, je fais ça, j'ai inséré une page vierge que je peux prendre pour ramener ici ou tout au début du fichier PDF, ça dépend vraiment de vous. Donc je la mets là et après, bon, vous pourrez la modifier comme vous voulez parce qu'on a la possibilité de modifier toutes les pages du fichier. Donc voilà, vraiment, c'est assez intéressant. Une autre option, c'est qu'on peut rogner les pages directement dans le fichier PDF. J'ai des fichiers PDF que je veux modifier. Je suis obligé de me rendre sur des sites internet pour chercher. Alors qu'ici, c'est assez simple. Une fois que vous uploadez votre fichier PDF dans le logiciel, vous avez cette option-là, rogner. Donc, quand je clique, je me mets à la page que je veux rogner, pardon. Donc là, j'ai toutes les pages qui s'affichent. Donc, si par exemple, je veux modifier la page 5, voilà, je clique et je sélectionne. Vous voyez qu'il y a les bordures qui s'affichent pour me permettre de rogner la page. Donc, c'est simple, je sélectionne, hop, je descends. Et là, c'est bon. Pour enregistrer, vous cliquez tout en haut, rogner. Et c'est bon, la page a été rognée. Normalement, si je viens dans affichage ici, vous allez voir que l'affichage de cette page-là est différent des autres. Voilà, ici, je peux la déplacer encore là. Donc voilà, je vous disais que j'allais vous montrer comment procéder pour convertir, fractionner tout ça des fichiers PDF. Donc voyons ça maintenant. Du coup, ça, je vais le fermer. Bon, moi, je ne vais pas enregistrer parce que je n'en ai pas besoin. Donc je ferme, ne pas enregistrer. Et je peux fermer là. Donc, si vous avez besoin de fusionner deux fichiers PDF, lorsque vous êtes sur la page d'accueil, regardez ici, c'est marqué traitement par lot. Vous cliquez dessus. Et ici, on a un ensemble d'outils qui s'affichent. Donc, à vous de voir en fonction de votre besoin. Vous pouvez chiffrer le fichier, le convertir, combiner des fichiers ou même insérer des éléments à l'intérieur. Donc, moi, pour l'exemple, je vais vous montrer juste comment convertir un fichier PDF en Word, par exemple. Bon. Donc, je clique sur convertir. Et là, je vais juste sélectionner le fichier que j'utilise depuis le début. Hop, c'est bon, le fichier il est là. Du coup, là, tout à droite, je peux choisir le format de sortie que je veux pour le fichier PDF. Donc voilà, pour l'exemple, je vais prendre un format PPT. Et normalement, après ça, le fichier va être converti dans le format que vous voulez. Ensuite, comment fusionner des fichiers PDF? C'est exactement le même principe, hein. Vous vous rendez sur la page d'accueil et vous cliquez sur traitement par lot. Ensuite, je sélectionne juste combiner. Et là, je vais pouvoir sélectionner les deux ou plusieurs fichiers PDF que je veux combiner. Donc, je sélectionne, moi, dans mon cas, ces deux-là. Et je fais ouvrir. Donc voilà, on a bien nos deux fichiers qui sont là. C'est simple. Voilà, vous sélectionnez et vous faites juste appliquer. Et après, vous allez pouvoir le mettre où vous voulez sur votre ordinateur. Donc voilà, c'est vraiment simple. Ensuite, il y a aussi la possibilité de chiffrer le fichier PDF pour ceux qui veulent le faire. Voilà, ça dépend en fonction des besoins. Je sélectionne toujours ça et je fais, voilà, je valide. Et après, je sélectionne juste ce que je veux. Si je veux mettre des mots de passe pour ouvrir le fichier PDF, ici, j'ai la possibilité de mettre un mot de passe. Donc, moi, dans mon cas, je vais juste mettre test, hein. C'est pour le tuto. Donc, je mets encore test pour confirmer. Et après, j'applique. Et c'est bon, je peux le mettre, par exemple, sur le bureau et j'enregistre. Donc, quand je me rends sur le bureau, ici, j'aurai mon fichier PDF.
voilà, qui a été chiffré. Et lorsque je le lance, vous voyez qu'il me demande un mot de passe pour ouvrir le fichier PDF. On se rappelle que mon mot de passe était test et je fais ça et c'est bon, mon fichier s'affiche comme d'habitude. Donc voilà, vous avez énormément de possibilités avec UPDF pour modifier, annoter, fusionner, convertir vos fichiers PDF. Il faut noter que UPDF, même avec la version gratuite, vous avez un stockage de 1 Go dans le cloud. Donc pour cela, vous pouvez vous connecter et accéder à ce stockage là qui est mis à disposition gratuitement. Pour accéder aux documents que vous aurez uploadés dans le cloud en utilisant les 1 Go de stockage qui sont mis à votre disposition, vous pourrez cliquer ici à gauche là, UPDF Cloud. Donc après, vous avez juste à vous connecter et ensuite tous les documents que vous allez envoyer vers votre cloud, vous pourrez y accéder à travers cette option là. Donc voilà, UPDF vous propose une IA qui est intégrée directement dans le logiciel pour analyser vos fichiers PDF ou pour poser des questions sur des documents que vous mettez dans le logiciel. N'hésitez pas à faire un tour sur leur site internet, ils font tout le temps des remixes, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Vous aurez forcément quelque chose qui convient à votre budget. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai tous les liens dans la description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à aller voir ça. Merci beaucoup d'être resté jusque là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous permettra de pouvoir modifier simplement vos fichiers PDF. Je remercie encore UPDF d'avoir sponsorisé la vidéo. C'était tout pour moi. Je vous dis à très vite. Ciao.